Tu ne seras jamais heureux si tu ne meurs pas. En effet, quand tu meurs, tu peux renaître. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais t'expliquer le phénomène de l'impermanence. Un grand philosophe, un jour, a dit « La mort, c'est... » Il n'a pas dit ça. Comprendre que les choses ne sont pas durables. Non, non. La naissance, c'est un peu comme... Je sais plus ce qu'il a dit, mais en tout cas, c'était moi, ce grand philosophe. Et en fait, j'ai compris que la vie, elle était basée principalement sur des cycles. Et j'ai compris qu'il fallait accepter ces cycles de vie pour progresser. Et de quoi est composé un cycle? Un cycle, c'est composé par 3 critères. La naissance, la construction et la mort. Et durant toute votre vie, vous allez avoir ces cycles qui vont se suivre. Et oui, car tout être vivant, tout objet ou toute forme de vie qui est sur cette planète Terre passe par ces cycles-là, par la naissance, la construction et la mort. Et si on n'accepte pas ces cycles, on a la plus grande peur de l'humanité qui est la mort. Mais peut-être que depuis le début de la vidéo, vous comprenez rien à ce que je suis en train de dire, alors je vais vous montrer un exemple. Malheureusement, pour mon exemple, je viens d'arracher cette fleur, je viens de la tuer. C'est triste, vous allez me dire, et comme la plupart des gens me l'auront dit, car on n'accepte pas la mort dans notre société. Mais au contraire, c'est loin d'être triste, car en arrachant cette fleur, en la tuant, elle va pouvoir perpétuer les cycles de la vie. Elle va renaître en une nouvelle personne, en une nouvelle fleur. Elle ne sera pas la même que cette ancienne fleur. Peut-être qu'elle sera plus grande, plus petite, elle ne sera pas de la même couleur, elle aura des pétales différentes. Vous pouvez avoir tout ce que vous voulez, mais cette fleur, dans tous les cas, va renaître en une nouvelle personne. Et parfois, dans la vie, il faut se mettre à la place de cette fleur. Il faut comprendre qu'il faut se tuer, qu'il faut mourir pour renaître et pour être une nouvelle personne. Alors, au lieu de se morfondre sur le passé, de penser que à la nostalgie du passé, il faut tuer le passé et les anciennes personnes que vous étiez pour renaître et créer une nouvelle personne qui est en vous. Mais la nouvelle personne que vous avez créée, elle ne sera pas permanente. Elle va encore subir un cycle. Alors, elle va renaître, elle va se construire, puis elle va mourir. Mais une fois qu'elle sera morte, elle va renaître encore une fois et elle va se reconstruire. Et c'est pour ça que je disais que la vie est basée principalement sur tous ces cycles-là. Un autre exemple, je tourne avec une caméra. La caméra, elle a eu une naissance. La naissance, c'était les matières premières. Elle a été construite, assemblée par des personnes et elle va bien mourir un jour. Toutes les choses sur cette terre subissent ces cycles. Des fois, il faut savoir accepter de laisser mourir les anciennes personnalités qu'on était pour faire renaître une nouvelle personne et pour que cette nouvelle personne se reconstruise. Et ces cycles, ils vous suivent toute votre vie. Forcément, quand vous prenez en maturité, vous tuez la personne qui était bébé et immature pour devenir place à une personne qui sera beaucoup plus mature. L'adolescent, vous allez le tuer pour devenir adulte et ainsi de suite. Et tous ces cycles vont se suivre au fil du temps de votre évolution. Et il ne faut surtout pas avoir peur de ces cycles de vie. Et malheureusement, on ne les accepte pas et on a peur de la mort dans notre société et c'est bien dommage. Il y a d'autres sociétés comme par exemple au Mexique ou des choses comme ça où la mort c'est en aucun cas tabou et au contraire il faut mourir pour avoir cet acte de libération. Mais malheureusement en France on a trop ce problème que la mort c'est dangereux et que c'est pas bien et qu'il ne faut pas en parler parce que c'est triste. Alors oui c'est triste car on perd quelqu'un, on perd quelque chose qui nous était cher, mais il faut voir le côté positif des choses. Il faut voir que forcément cette mort va avoir un impact sur notre vie. Si au contraire vous n'acceptez pas ce cycle de vie, de mort, de renaissance et de construction, vous ne pourrez pas progresser car vous serez enfermé dans votre truc et vous aurez peur de la mort et de ce cycle de vie. Je vous prends un exemple, une personne meurt, la plupart des gens en tout cas dans notre société va être là à s'apitoyer sur son sort, à dire oh malheureusement cette personne elle est morte et on ne l'acceptera pas. On veut toujours la faire revivre, on veut toujours l'emmener avec nous. On ne veut pas accepter que son âme parte et on ne veut pas l'accepter qu'elle meure. En faisant ça, en non acceptant la mort, vous-même, vous n'acceptez pas que vous pouvez tuer la personne qui est en train de s'apitoyer sur la mort et qui demande que cette personne revienne. Et donc, si vous ne pouvez pas tuer cette personne, vous ne pourrez pas progresser. Alors qu'à l'inverse, si vous comprenez que, ok, ça passe par des cycles de vie et que forcément, le deuil, ça se fait pas du jour au lendemain, donc vous allez avoir cette sensation où vous voulez que la personne revienne et que vous n'acceptez pas la mort, mais vous comprenez que, en fait, on est obligé de mourir pour renaître, et au lieu de vous apitoyer à dire bon je suis hypnotisé par le passé et par la mort et je ne ferai jamais le deuil, et non, bien au contraire, en comprenant qu'il y a des cycles, vous pouvez tuer cette personne qui dit qu'il ne fera jamais le deuil en disant d'accord je fais le deuil, j'accepte, c'est comme ça, j'ai perdu quelque chose ou quelqu'un de cher mais ça va pouvoir renaître, et vous tuez cette personne qui ne fait pas le deuil pour laisser place à une nouvelle personne qui accepte la mort. Parfois il faut arrêter de vouloir ramener quelque chose ou quelqu'un qu'on ne peut pas, et le passé on ne peut pas le modifier. Alors maintenant, grâce à ce passé, on va renaître dans un nouveau présent pour créer un futur plus joyeux, et on va arrêter de s'apitoyer sur notre sort et arrêter de se ronger avec le passé et de se remémorer les bons moments du passé. Il faut accepter tout ça et il faut accepter que le passé, il est mort et qu'on ne peut plus le modifier et qu'il faut tout simplement renaître.
Si tu as perdu quelqu'un ou quelque chose de cher, ou tu te remémores toujours le passé, la nostalgie du passé, eh ben il faut que tu arrêtes ça. Accepte tout simplement que c'est mort et que c'est terminé et que tu ne pourras plus changer la situation. Mais la chose que tu peux changer, c'est toi, en tuant la personne qui fait que de se remémorer le passé et qui ne veut pas accepter la chose qui vient de se passer. Alors tue cette personne pour faire renaître une nouvelle personne qui sera beaucoup plus forte et qui va s'améliorer au fil du temps. Mais malheureusement, la personne que tu vas créer et que tu es en train de créer, elle aussi, elle va bien mourir un jour. Mais j'espère que vous avez bien compris que quand je dis qu'il faut mourir, ce n'est pas au sens propre. Il ne faut pas réellement vous tuer. Non, loin de là. Il faut juste tout simplement accepter les changements qu'il peut y avoir dans votre vie. Par exemple, une personne qui était obèse et qui devient maigre, elle a tué la personne qui était obèse pour renaître en une personne maigre. Et maintenant, elle se construit avec cette nouvelle personne qui est maigre. Mais cette personne maigre, avec la personnalité qu'elle a, elle va bien mourir un jour. Car la vie évolue, notre mentalité, nos pensées évoluent. On est en évolution perpétuelle avec ces cycles de vie. Au début de la vidéo, je t'ai parlé de l'impermanence. Mais c'est quoi en fait l'impermanence? L'impermanence, c'est de comprendre que toute chose a une fin. Rien n'est permanent dans la vie. Que ce soit des êtres vivants, des objets ou toute forme extérieure à cela, rien n'est permanent. Et l'impermanence crée ces cycles de vie qui sont composés de naissance, de construction et de mort. Qu'est-ce que c'est en fait l'impermanence? C'est tout ce que j'ai dit depuis le début de la vidéo. Et ce que j'ai dit depuis le début de la vidéo, c'est que tout être sur cette planète a une fin. Mais cette fin sera toujours bénéfique pour faire renaître une nouvelle personne.